J'ai une question qui me turlupine. Je t'écoute, Jafrost. Parce que ces pommes dorées là qu'on a fait pousser, est-ce qu'elles sont cueillables? Est-ce qu'on peut les manger? Est-ce qu'elles ont un intérêt pour cette terre? Faites-moi confiance. Elles n'ont aucun intérêt pour cette terre, mais elles en auront un pour vous. Elles auront un intérêt pour nous. Ouais, mais si on les cueille pas, elles ont quel intérêt? Si vous ne les exploitez pas, elles n'auront aucun intérêt, évidemment. Et pour ceux qui mangent pas, La pomme apporte le même bénéfice aux vivants qu'aux non-vivants. Je m'approche de Jafrost. Je constate qu'il a les muscles déliés parfaits pour du tir à l'arc. Et je les interromps dans leur discussion. Je lui tape dans le dos et lui dis « Je pense que tu devrais tirer, toi, Jafrost, mais depuis la rivière. Ça te rendra plus agile. Nous sommes meilleurs, nous, dans l'eau. » En effet, la race des Alastines est ainsi faite que... C'est comme un oiseau en train de voler, toi, en fait. Quand t'es dans l'eau, tes facultés sont décuplées. Je retourne mon regard vers la Weed et je lui demande, je fais par contre l'arc. Donc là, on va essayer de s'en servir. Une fois qu'on a fini cette mission, loupé ou réussi, l'arc, on vous le redonne ou on peut le garder? L'arc est à moi. Mais je reconnais bien là l'âme de celui qui veut s'accaparer toutes sortes de choses qui n'est pas à lui. Je vois pas ce qui vous fait dire ça. ah bah vas-y, je laisse du coup Jafrost prendre l'arc et puis faire son truc. Du coup, je me dirige quand même pour prendre l'arc en main, de toute manière, tu sais, m'équiper de l'arquois à la hanche, peu importe. Oui. Je commence réellement à me rapprocher de l'arme, mais de manière méthodique. C'est-à-dire que je fais du collet au tronc pour voir vraiment au plus près, je m'écarte et je fais que ça en zigzag comme ça pour vraiment voir s'il y a des cerises de préférence côté haut. Mais après, si on n'a pas de côté haut... Tu me fais un test de perception plus 20, ce qui t'amène à intelligence plus 30. Eh ben, 63 grâce au plus 30 réussi, parce que du coup je suis à 64. C'est bon ça. Là, tu vois, en effet, c'est dissimulé entre deux feuilles, ou entre deux pommes, ou entre deux mangues, ou que sais-je. Mais tu aperçois quelques cerises. De là, tu les montres à tes compagnons qui, eux, maintenant qu'ils savent regarder, les voient. Bah écoute, je me mets en état pour faire ça, donc je me positionne, je me concentre pour viser déjà la première cerise. 25, lâche. Ok. La flèche arrive et puis vient exploser une cerise. Pff. La flèche ne retombe pas ensuite. Une fois que la cerise est touchée, la flèche devient éthérée et disparaît. Deuxième cerise. 0,8, décidément. C'est pour le dernier. La cerise, pareil, explose. Blam. Et la flèche disparaît. Et il t'en reste une où tu auras seulement plus 20. Enfin, seulement plus 20, ça va. Je me reconcentre. Et la dernière. 50, bah réussi grâce au plus 20. Un sans faute. Tu tires la troisième. Bam. Et quand tu tires la troisième, Non seulement la flèche disparaît, mais l'arc dans tes mains disparaît, de même que le carquois. Non. Ah là j'ai une petite tristesse quand même dans mes yeux là qui... Triskel s'éloigne, fait un pas de côté. À ses pieds se forme une terre d'or. Triskel la montre et fait l'épreuve de l'arbre fruitier est réussie. La terre promise est donc dévoilée. Et puis elle s'assoit en croisant les jambes sur sa petite souche. Du coup, je m'approche vers Jafrost, ultra fier de lui. Ah, c'est le même, c'est un Alastine lui aussi, donc forcément. Et puis je lui tends une graine et je lui dis à toi l'honneur. C'est ta Waouh. réussite. Tu sais, je prends un peu la graine en mode... j'ai quand même le seum, tu vois, je suis en mode... préférer un arc à une graine, mais chacun ses petits bonheurs, quoi. Tu sais, j'avance comme ça en marmonnant. Vraiment en mode, je suis deck, quoi, tu vois. Et puis bah ouais, je vais la planter direct, hein, tu sais, Tu plantes la graine et en quelques dizaines de secondes, un pommier avec, pareil, une vingtaine de pommes d'or. Je regarde quand même la rouquine et je lui dis, mais même moi je peux manger. Certes, au lieu de me demander « Tante, tu es courageux, me semble-t-il. Cela t'apportera bienfait. Et les autres fruits, on peut les manger ?» Elle lève la tête, je n'en vois aucun.
Et quand tu regardes, ben, il n'y en a plus. Non, mais vas-y, Mini. Mais on a des pommes dorées. Moi j'y vais, moi, ça fait 3 fois qu'on me prive de manger une pomme. Moi je t'assure que je fais tout ce qui est en ma capacité pour attraper une pomme à portée et puis j'essaye de la bouffer. Tu prends la pomme, et toi t'avais tous tes points de vie, me semble-t-il. Ouais, moi j'avais tous mes points de vie. Bon bah, quand tu prends la pomme, tu la croques. Alors, elle est très goûtue, très bonne, et les 19 autres tombent au sol. Et flétrissent sur place. Seule la tienne reste bien dorée. Quand tu la croques, bah, ça reste une pomme qui devient rouge. Rien ne t'arrive en plus, juste elle est très bonne. Ok. J'ai l'impression qu'il va falloir que nous fassions demi-tour pour récupérer une pomme de 2 autres arbres. C'est vraiment n'importe quoi, je me suis fait rouler. Putain, du coup, bah, je la jette parce que franchement, elle est plus dorée quoi, je suis juste déçu. Bah, du coup, la Weird, elle fait, Triskiel fait, bien. Je vous laisse essayer de réussir la dernière épreuve. C'est pas mal. Billy, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, de retourner chercher les pommes, est-ce que vous seriez d'accord pour planter quand même déjà ce 4e arbre, voir si la porte est ouverte? Parce que ça se trouve, il faut 4 arbres actifs. La Weird a dit qu'il ne nous en restait plus qu'un, et elle l'a dit après qu'il est croqué dans la pomme et que l'arbre soit flétri. Même si... Parce que admettons que ces pommes soient magiques et qu'elles nous soignent. Que moi, ça m'a rien fait. Admettons. Et ben, c'est vrai que pour les prochaines mésaventures qu'on risquerait de rencontrer, c'est bien de les avoir. Les gars, où allez-vous? Du coup, il faut qu'on mais repasse c'est- par ce pont. Ouais. Oui, bah oui. De toute façon, moi, j'ai Ah, pas pas le le choix. Bah, Vous êtes pas obligés, mais moi, en tout cas, j'y vais de sûr. Pendant qu'on retourne au pont, j'irais bien quand même m'envoler et voir cette petite clairière là qu'il y a sur Ouais. sur l'îlot où on est là. Donc, le groupe va vers le pont, toi tu voles, tu fais un léger détour au-dessus là. Tu voles, tu planes comme ça. C'est une clairière avec des fleurs, peut-être, enfin même pas peut-être, avec des fleurs, mais c'est tout. Classique. Rien de plus. Pas de terre dorée, donc je me Non. casse. Et tu arrives au niveau du pont en même temps que tes amis. Et là, où décidez-vous d'aller? Et si on allait voir ce Mangor et pendant que vous faites le trajet, je vais récupérer ces pommes On peut, Ça hein. me gêne pas. C'est pas le plus rapide. et je vole. Les deux Alastines et le Sir se dirigent le long de la berge vers le Mangor, tandis que l'Alphar, lui, vole et va récupérer la pomme d'or de l'étang et la pomme d'or du tronc creux. Ensuite, tu les rejoins. C'est ça. Que faites-vous ensuite avec ces pommes? Vous les consommez maintenant ou Ah bah je sais pas, il voulait croquer dedans lui, alors Oui. je lui ai dit tiens. Bon, bah écoute, moi, si on me le donne, j'en regarde comme ça, je fais. Quand tu la casses, entre guillemets, quand tu croques dedans et que tu la casses, et ben là, tu vois que cette pomme, alors la pomme devient rouge, et que toi, le jus de la pomme qui coule en ton être te restitue 2 points de vie. Oh bah, ça c'est bizarre. Quand vous mangez, ça fait tout le temps ça? Vous, visuellement, vous voyez que il avait quelques éraflures avec le feu intérieur qui sortait encore, enfin, les braises. Et là, son épiderme de pierre, enfin, sa peau de pierre, se résorbe par endroits. Vous voyez encore le Mangor, les pieds dans l'eau, hein, qui ne vous regarde pas, hein, il est comme ça, il est là, il attend, dos à vous. Et qu'est-ce que fait un être aussi sage que vous ici? Je suis ici pour vous offrir l'opportunité de sortir de cette salle et ainsi accomplir l'épreuve de la terre. La terre d'or, la voici. Il touche une portion d'herbe devant lui et quand il enlève la main, ça devient une terre d'or. Pour y planter la graine, il vous faut répondre à mon énigme. Là, il s'assoit en tailleur devant vous. Tac, comme ça. Il y a la terre d'or en face de lui. Mon premier est constamment foulé. Mon second est pareil à la légende. Mon tout est nuisible. Termite. Sachez que je suis surpris. Je vous trouve
entièrement valable. La terre d'or est à vous. Alors Billy, elle sort et elle plante la dernière graine qu'elle a du coup dans la terre d'or. Même scène, un pommier se dresse et des pommes d'or apparaissent. Je me dirige vers Mylog et je lui donne ma pomme. Tu en auras plus besoin que moi. T'es sûr Oui, je suis sûre. Je suis surpris par cet élan de générosité de ce poisson. Bon, moi, je serais assez d'avis de ce qu'a fait de cette salle, quand même. Et j'étais d'accord, donc je te suis, je sors aussi, et puis pareil vers la porte. Moi, ça me va aussi. Après, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a de la valeur. Ouais, moi, je suis d'accord. Vous arrivez devant cette porte et vous voyez Triskel qui vous regarde. Cela me fait plaisir que vous quatre sortez d'ici en vie. Elle lève la main et là, la porte s'ouvre sur ce fameux hall et le rite de passage de l'épreuve des dalles.